Bonjour à tous et bonjour à toutes et merci d'être avec nous ce matin. Je suis ravie d'être à nouveau au Loft des Écluses, superbe lieu qui commence à nous être familier comme certains visages ici ce matin. Nous sommes réunis pour remettre les prix Copcom pour la deuxième année. Des prix qui ont été imaginés par la coopération agricole et par CB News pour valoriser les initiatives en communication des coopératives agroalimentaires et agricoles, que ce soit sur la communication produit, sur la communication institutionnelle, en communication événementielle et bien sûr sur les sujets clés que sont la marque employeur et la relation adhérents. Je vous propose, avant d'ouvrir le bal ou de commencer à regarder les nominés pour chaque catégorie et découvrir les lauréats choisis par le jury, d'accueillir sur scène Dominique Chargé, président de la coopération agricole. Bien, bonjour. 1, 2. Bonjour à toutes et à tous. Je suis évidemment ravi, moi aussi, d'être là dans ce beau lieu. Je vous remercie de me donner l'occasion de m'exprimer. C'est vraiment un plaisir de pouvoir participer à cette deuxième édition des prix Copcom. Peut-être pour ceux qui ne sont pas forcément complètement familiers avec ce qu'est une coopérative, vous rappeler en quelques mots qui nous sommes. Nous sommes un réseau de 2100 entreprises de territoire dont la particularité est qu'elles appartiennent aux agriculteurs. Elles ont été créées par et pour les agriculteurs et elles ont vraiment un rôle, une mission fondamentale de cet ancrage territorial et d'être des entreprises de territoire dont la mission est de valoriser, de transformer la production des agriculteurs pour la commercialiser, mais d'être vraiment lié à ce territoire et de faire en sorte que cette activité dure dans le temps. Donc il y a une très grande mission de pérennité sur nos activités. Elles sont bien entendu pilotées au quotidien par des hommes et des femmes, à la fois des élus agriculteurs et aussi des cadres de nos entreprises. Nous représentons un réseau qui collectivement pèse sur la production agricole et la production alimentaire dans notre pays, pas seulement d'ailleurs, aussi à l'international. Nous sommes un réseau extrêmement divers, à la fois de production, de taille d'entreprise. Et un des objectifs de ce que nous souhaitons faire à travers cet événement Copcom, c'est justement de donner de la visibilité à des initiatives indépendamment de la localisation, indépendamment de ce que peut être leur engagement dans la production, de ce que peut être leur taille en tout cas, de ce que ce soit bien la diversité de notre réseau qui puisse être représentée. Je voudrais commencer, pour ne pas l'oublier, par remercier CB News et remercier aussi les équipes de la DICOR, la coopération agricole, parce que ce sont eux qui, au quotidien et avec vous, font vivre cet événement, permettent qu'il ait lieu. Et ce que je voudrais dire en deuxième message, c'est que je voudrais tous vous remercier et vous féliciter d'être là, vous remercier d'être là et vous féliciter d'avoir participé. Évidemment, peut-être mention particulière pour ceux qui seront les lauréats, mais en tout cas, tous merci parce que c'est à vous et grâce à vous que ce que nous faisons au quotidien, que cette idée de la coopération agricole vit, se déploie. Et nous avons aujourd'hui un très grand souci, une très grande préoccupation de faire en sorte que cette spécificité que nous sommes dans le monde de l'économie sociale et solidaire gagne en visibilité et soit vraiment perçue comme un réseau disponible, utile pour la société, pour les grands enjeux qui sont devant nous, et Dieu sait s'il y en a. Et je pense que l'ensemble de ces initiatives concourent à la vision, au challenge, à l'ambition qu'on s'est donnée, qui est de faire en sorte que la coopération agricole réapprivoise ou en tout cas soit beaucoup plus en empathie ou inclusive de ce que sont ces grands sujets de société qui sont devant nous et avec lesquels nous devons traiter avec l'ensemble de nos parties prenantes. Donc c'est pour ça, c'est vraiment pour ça que la particularité de vous, communicants, vous vous adressez dans un périmètre extrêmement large,
pas seulement par rapport aux produits de vos coopératives, mais aussi à vos adhérents. Et c'est pour ça, vos adhérents à l'ensemble des parties prenantes, aux consommateurs, etc. En tout cas, dans une communication 360. Et c'est vraiment pour ça que c'est important que nous puissions faire vivre et faire perdurer cet événement et cette sensibilité à la communication coopérative. Un dernier mot. Donc les 5 catégories initiales, vous les connaissez, elles ont été citées à l'instant. Il y a une nouvelle catégorie qui a été créée donc, à l'initiative de la coopération agricole, qui s'intitule donc le challenge d'étudiants, donc qui a été pris en charge par Digital Campus Rennes. Je ne suis pas sûr d'être complètement exact dans mes propos, mais en tout cas, ce que je voudrais dire, c'est que cette initiative, elle est extrêmement importante parce qu'au-delà d'être des entreprises de territoire, au-delà d'être des entreprises qui agissent de la fourche à la fourchette, du champ à l'assiette, au-delà de ce que sont ces grands enjeux de société, il y en a un particulièrement important aussi, celui aujourd'hui, c'est celui d'arriver à attirer dans nos métiers, dans nos coopératives, des jeunes, que ce soit dans le travail au quotidien dans nos coopératives ou dans les exploitations agricoles. Et donc ce challenge autour de l'attractivité, qu'est-ce qui peut faire en sorte, comment est-ce qu'on peut s'adresser aux jeunes pour leur donner envie de nous rejoindre et comment est-ce qu'on peut mieux communiquer sur l'attractivité de nos métiers. Je pense que c'était une initiative extrêmement intéressante qui corrobore avec un des autres axes de nos préoccupations. Donc voilà, une nouvelle fois, merci à tous et félicitations. Et je vous encourage évidemment à poursuivre ces initiatives et c'est grâce à vous, en tout cas en partie grâce à vous aussi, que ce bel esprit coopératif vit et occupe toute la place à laquelle qu'il peut revendiquer aujourd'hui au sein de la société. Voilà, merci à tous et bonne matinée. Merci beaucoup. Puisqu'on est dans les remerciements, je voudrais moi aussi remercier très chaleureusement le jury qui a été réuni par la coopération agricole et Denis Le Châtelier qui a œuvré avec nous pour ce sujet. Vous les découvrez sur cet écran. Donc, qu'ils soient experts du domaine agroalimentaire, comme c'est le cas de Philippe Gutzmann, qu'ils soient experts des modèles coopératifs, comme c'est le cas de Mélodie Deneuve de la Mutualité française, ou encore de Béatrice Vignon et Olivier Baron de la Fédération nationale des banques populaires. On a choisi également des communicants, des experts en communication. C'est le cas de Claire Maurice, qui est directrice de l'intelligence économique et de la performance de Sopexa. Et de Sylvain Machard de Publicis Active. Je n'oublie pas bien sûr les journalistes et finalement le choix des médias incarné par Nicole Ouvrard qui est directrice des rédactions de Réussir Agra et Frédéric Roy de CB News donne un peu l'idée de ce prix, de cette double lecture des enjeux à la fois agroalimentaires et agricoles, des coopératives par le prisme de la communication. Merci au jury pour la qualité de leurs échanges, pour leur écoute attentive et leur lecture attentive des dossiers et pour la bonne humeur dans laquelle le jury s'est tenu. Ça ne gâche rien. Au plaisir, on peut les applaudir, s'il vous plaît.